Pour moi, la sexualité, c'est comme méditer. Une pratique de pleine conscience qui peut révolutionner toute sa vie, et pas seulement la sexualité. C'est ce que j'ai fait il y a 7 ans. J'étais bloquée dans une vie assez classique qui finalement me ressemblait pas. Et en me réappropriant ma sexualité, en libérant le pouvoir de ma sexualité, et ben en fait, quelque part, j'ai révolutionné et changé toute ma vie. Et c'est aussi pour ça que je suis là. En fait, passer à une sexualité en pleine conscience m'a permis vraiment de découvrir qui j'étais, d'accepter qui j'étais avec toutes les facettes de moi, et ensuite de le vivre vraiment dans ma vie. Et ça, au final, pas que dans ma sexualité. Donc ça a révolutionné toute ma vie pour que finalement ma vie me ressemble beaucoup plus. Et à la fin de cette vidéo, vous aussi, vous aurez les clés pour commencer. Pour faire la révolution de votre sexualité, qui peut faire la révolution en fait de toute votre vie quelque part. Parce qu'en fait, imaginez vous manger un kebab. C'est rapide, c'est facile, c'est pas cher, ça satisfait votre faim immédiate. Mais en fait, ça vous offre pas de vraies valeurs nutritives. Et ça vous offre pas de vrais plaisirs gustatifs à long terme. C'est un peu la même chose quand on est bloqué dans une sexualité qui est une sexualité de consommation, ou une sexualité qui est que génitale, une sexualité qui est en fait déconnectée. Ça donne une satisfaction immédiate, mais qui s'en va en fait assez rapidement, sans vraie connexion réelle, que ce soit à soi ou à l'autre. Il n'y a pas vraiment de profondeur en fait. Ce que je vous propose ici, en passant à une sexualité en conscience, c'est de devenir un petit peu le chef étoilé de votre sexualité. Vous allez pouvoir vous-même créer des plats de créateurs qui correspondent aux besoins de votre corps et aux besoins de vos émotions, à vos besoins à vous. Et aussi, la cuisine, ça se partage. Donc vous allez pouvoir créer des plats incroyables pour votre partenaire. C'est quand même mieux que manger un kebab. Je voulais aussi rassurer ici sur ma définition à moi d'une sexualité connectée et d'une sexualité en conscience. On n'est pas dans un truc mystique où on va pas du tout se toucher et on va pas utiliser nos organes génitaux. Non, c'est juste une combinaison des deux. Vous pouvez voir ça comme un iceberg. Vos organes génitaux, c'est la partie visible de l'iceberg, que presque tout le monde utilise. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser aussi l'autre partie sous-marine, pour avoir vraiment toute l'amplitude du spectre de votre sexualité. C'est ça le passage d'une sexualité ordinaire à une sexualité connectée en conscience. Vous n'allez pas utiliser que vos organes génitaux, vous allez utiliser tout ce que vous êtes vous. Aussi bien votre corps, donc l'intégralité de votre corps, pas juste vos organes génitaux, mais aussi votre cœur, vos émotions, votre âme, l'intégralité de votre être en fait. Et l'idée, ça va être de créer des conditions de connexion à ce que vous êtes, vous, en premier, et ensuite à quelqu'un d'autre. Et éventuellement à toute la vie, à tout l'univers. Du coup, c'est aussi voir la sexualité comme quelque chose qui n'est pas égoïste. Vous avez le droit de penser à vous, de vouloir vous connecter à vous-même et à toutes les parties de vous. Et en même temps de vous connecter à un partenaire. Attendez, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit like et abonnez-vous, ça encourage vraiment toute l'équipe. Merci. Et il y a beaucoup de bienfaits de la sexualité, dont on parle rarement. La sexualité, c'est une voie de connexion et de développement. Le premier bienfait qu'il y a, c'est vraiment l'ouverture des sens. En ouvrant les sens de votre sexualité, c'est-à-dire en n'étant plus dans une sexualité qui est que génitale, vous allez ouvrir vos sens à la vie en général. Ça veut dire quoi ? En fait, vous allez activer les régions de votre cerveau qui sont responsables de tout ce qui est sensoriel. Vous allez les entraîner, vous allez les développer. Donc par exemple, votre capacité à ressentir du plaisir au toucher, il va se développer. Dans la vie quotidienne aussi. Pareil, votre capacité à apprécier visuellement des belles choses. Votre capacité à goûter va se développer. Votre capacité à sentir. Vous allez beaucoup plus être capable de voir la beauté de l'expérience que vous vivez. Sexuelle, mais pas seulement. Donc votre expérience globale de la vie, elle va prendre un niveau au-dessus. Parce que vous l'auriez travaillé d'abord dans votre sexualité. Et qu'ensuite vous allez garder ça, parce que vous aurez entraîné votre cerveau, votre corps, votre esprit, à l'avoir dans toute votre vie en général. La sexualité en conscience améliore aussi la vitalité. Et ça, c'est très important chez un homme. Vous savez qu'en tantra, on dit que l'énergie sexuelle, c'est la même énergie que l'énergie de vie. La kundalini. Eh bien, en travaillant cette énergie sexuelle qui est à l'intérieur de vous, vous allez travailler votre vitalité, votre capacité à être pleinement vivant et incarné. Vous allez avoir plus d'énergie, en fait, grâce à votre sexualité. Et vous allez pouvoir faire plus de choses dans votre vie. Ça a été prouvé par des études scientifiques sur plusieurs points. Ensuite, passer à une sexualité en conscience a vraiment des bienfaits pour bien vieillir. Et ça, c'est tellement important. Vous allez conserver un corps qui va être en meilleure santé, tout simplement parce que vous allez continuer à le faire travailler, à le faire bouger, à le stimuler, ne serait-ce que sur la mobilité de votre corps pendant que vous faites l'amour. Mais vous allez aussi avoir un corps qui est incarné. Vous allez rester connecté à ce corps qui avance dans le temps et qui vieillit et qui change. Et en étant connecté à ce corps par le plaisir, c'est quand même plus sympa que par la douleur, vous allez apprendre à rester dedans, même dans ses évolutions. Donc à plus vous accepter dans ce corps qui change. Dans lequel, en fait, vous allez pouvoir rester bien parce que vous allez jouir et avoir du plaisir. Et ça d'une façon simple et régulière. On est plus sympa avec son corps et on l'accepte beaucoup mieux quand c'est le temple de son plaisir. Du coup, on a plus envie de lui dire merci. Et c'est pas grave s'il a 2-3 défauts qu'on voit dans la glace. Vu le plaisir et la jouissance qu'il nous aide à avoir. Quand on vieillit, on peut aussi avoir des douleurs qui se greffent dans le corps. Et encore une fois, les mêmes hormones à l'œuvre qu'on a vues, des hormones de bien-être, peuvent aider à la gestion de la douleur.
Il y a même des gens qui pensent que le clitoris est là pour aider la femme à accoucher, pour gérer la douleur de ses contractions. Donc ce plaisir intense qu'on ressent grâce à la sexualité, et qu'on n'a pas forcément ailleurs, il peut nous aider aussi dans tout ce qui va être gestion d'inconfort ou de douleur. Quand on fait l'amour aussi, en conscience, connecté, on va avoir un bien moins grand sentiment d'isolement ou de solitude. Parce qu'on est connecté à soi et on va être connecté à une partenaire, d'une façon très profonde. Donc on se sent moins seul. Des études ont montré aussi des points précis qui permettent de bien vieillir grâce à une sexualité épanouissante, une sexualité en conscience. En premier, sur la santé cardiaque. Des études ont montré que des rapports sexuels réguliers, surtout connectés et satisfaisants, permettent de réduire le risque de certaines maladies cardiaques. Tout simplement parce que pendant qu'on fait l'amour, on vit une expérience qui est assez intense. Donc notre fréquence cardiaque, elle va s'accélérer. Un petit peu comme si on faisait du sport. Donc on entraîne tout son corps. En fait, on va renforcer son cœur et on va améliorer la santé de tout son système circulatoire, vu qu'on fait circuler tout son sang grâce à ce rapport sexuel qui est ultra épanouissant et qu'on va avoir envie de faire plusieurs fois. Ensuite, quand on fait l'amour en conscience, on travaille vraiment sa capacité à communiquer avec quelqu'un d'autre. Et ça peut changer votre vie. Aussi bien votre vie personnelle que votre vie professionnelle. Parce que vous allez vraiment apprendre à écouter l'autre. Que ce soit sur une communication verbale, donc ce que la personne va dire avec des mots, mais aussi tout ce qui va être communication non verbale. Vous allez vraiment apprendre à voir les mouvements de son corps, les mouvements de ses yeux, qui vont vous donner des indications. Et toutes ces notions, tous ces apprentissages, vous allez pouvoir les utiliser en dehors d'un lit, en dehors de la sphère sexuelle. Donc vous allez devenir un meilleur communicant. Et vous allez être capable de mieux déceler ce que pensent les autres gens. On apprend à relâcher aussi ses émotions pendant qu'on fait l'amour. Parce qu'en fait, on va s'y connecter. Encore une fois, le but, c'est d'avoir une connexion profonde à soi, à ce qui est présent à l'intérieur. Ça peut être de la joie, du plaisir, mais parfois ça peut aussi être de la colère ou de la tristesse. Et accepter que c'est ce qui est présent en soi à ce moment-là permet aussi de le sublimer et de le transformer pendant le rapport sexuel. C'est ok d'avoir un rapport sexuel où on va pleurer, en fait. Où cette tristesse peut-être qu'on ressent un moment, elle va s'échapper et se transformer aussi en soulagement. C'est ok aussi un moment d'être dans de la colère et d'avoir un rapport sexuel qui est un peu plus dense, un peu plus intense, où on va encore sublimer cette colère. D'accord ? Donc on peut aussi travailler les émotions qu'on ressent pendant le rapport sexuel. Tout ça, bien sûr, aussi en communiquant et en jeu et miroir avec notre partenaire. Et accepter l'état où vous êtes là maintenant, au moment où vous allez faire l'amour. De ne pas se forcer à avoir un rapport sexuel très joyeux si à l'intérieur de vous, c'est pas ce que vous ressentez. Et le plaisir va transformer ça d'une façon qui est vraiment très intéressante, je trouve. La connexion profonde que vous allez aussi avoir avec vous-même grâce à votre sexualité en conscience va vous permettre d'augmenter l'estime de vous que vous avez. La confiance en soi, en fait, aussi. Parce que vous allez vous voir sur plein de facettes de votre personnalité et de votre être pendant que vous faites l'amour. Vous allez être connecté à cette partie vulnérable de vous qui émerge quand on fait vraiment l'amour connecté. Et ça permet de mieux s'accepter. De s'accepter en tant qu'être humain, en fait, qui peut vivre tout un champ d'émotions qui est très différent. Et de s'accepter aussi comme être humain qui peut ressentir un plaisir dense, un plaisir intense, un plaisir à perdre la tête, à plus avoir de corps, quoi. Et cette expérience-là, elle est transformatrice. Vivre ce genre de jouissance transforme profondément. Parce qu'on rencontre qui on est d'une façon différente, à un endroit autre, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et où on apprend aussi à lâcher le contrôle. La sexualité permet d'atteindre des nouveaux états de conscience modifiés que certaines personnes recherchent avec la drogue, en fait, ou avec des méditations extrêmes. C'est une voie pour arriver à des plus hauts états de conscience, et une forme de connexion au divin, en fait, par sa sexualité. Faire l'amour, c'est aussi une prière, quelque part. Une connexion au divin qui est à l'intérieur de vous. Donc faire l'amour peut vraiment être une démarche spirituelle, pour augmenter vos niveaux de conscience, par cette connexion que vous allez avoir avec vous-même, avec l'autre, et avec la vie. Alors vous allez me dire comment on commence tout seul à avoir cette sexualité de pleine conscience, qui peut vraiment changer votre vie. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de poser une intention claire, que c'est ce que vous souhaitez. En fait, déjà de mettre de la conscience dans cette intention-là. Ça peut être une simple phrase, positive, courte, au présent. Je vous donne un exemple. Je vis une sexualité en conscience, connectée à moi-même, qui me permet de vivre et d'exprimer qui je suis vraiment. Vous pouvez créer votre petite phrase à vous en respectant ces conseils. Une phrase au présent, une phrase positive, et une phrase qui soit simple et courte. Vous pouvez vous la répéter devant le miroir régulièrement. Vous pouvez l'écrire et l'afficher à un endroit où vous allez le voir régulièrement. Vous pouvez aussi tous les matins l'écrire simplement sur une phrase pour vous en rappeler et poser la petite graine du changement déjà dans votre tête. Ce que je vous incite vraiment à faire ici surtout, c'est de ne pas tout changer d'un coup. C'est de rajouter en fait des petites touches de conscience dans votre sexualité. Encore une fois, mieux vaut des changements qui sont petits, simples mais durables que d'essayer de tout révolutionner en une semaine et d'abandonner au bout de 2. Ce que la plupart des gens font. Ici, on cherche le changement durable et profond, à tenir sur la longueur, pour transformer toute sa vie en fait.
Et pas avoir la déception d'avoir l'impression d'avoir essayé et d'échouer. Si on échoue d'ailleurs, c'est pas grave. C'est juste une opportunité de recommencer une autre fois. Travailler sa résilience. Donc soyez vraiment bienveillant avec vous-même. La transformation, elle peut prendre du temps. Parfois, on essaie 3, 4, 5 fois, et c'est la 6e, la 7e, la 10e fois que finalement on réussit. Et puis après, on arrête à un moment, et on reprend. C'est ça aussi être humain, je crois. Je vais vous proposer très concrètement des options, de la plus simple à la plus compliquée, que vous pouvez mettre en place au niveau de votre masturbation, pour y mettre déjà un peu de la conscience. La première option, la plus simple, c'est de commencer à mettre de la conscience avant de commencer à vous masturber. Tout simplement, vous allez prendre quelques instants de pause, où vous allez vous connecter à votre corps, à ce que vous ressentez. Du désir, de l'excitation, la vie à l'intérieur de vous qui commence à bouillonner parce que vous avez envie de vous masturber. Donc juste, ne commencez pas tout de suite à lancer votre écran porno et à vous masturber. Prenez quelques secondes de connexion avec vous-même. Déjà, on pose de la conscience, on se connecte à son corps, on se connecte à son désir, on se connecte à ce qui existe à l'intérieur de nous à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous masturber? Vous êtes stressé, vous avez peur, vous avez trop de désir, vous avez une pression dans votre corps. Connectez-vous à ça. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est à la fin, au moment de l'orgasme, d'essayer d'ouvrir son corps et son champ des possibles. Et pas de rester à l'intérieur de soi enfermé. Ce que vous pouvez visualiser vraiment, c'est qu'au moment de la jouissance, vous ouvrez la jouissance. Vraiment comme si vous vouliez l'envoyer dans toute la pièce, dans tout l'univers. Donc vraiment une volonté d'expansion de votre corps et de tout votre être. Et ça va vous permettre aussi de vous connecter à cette expérience que vous vivez d'une façon très forte. Moi, très concrètement, par exemple, quand j'ai un orgasme toute seule, je visualise que j'envoie une partie de l'orgasme dans le sol, donc pour m'ancrer, me connecter à la terre, et une partie de mon orgasme, je le fais monter, pour me connecter un petit peu au ciel, à l'univers, à tout le reste. Donc c'est vraiment ça. J'envoie une partie dans la terre pour m'ancrer, me connecter, et j'envoie une partie vers le haut, vers le ciel, pour m'ouvrir. Donc je fais bouger vraiment dans tous mes chakras, le haut et le bas. Et je suis un petit peu comme un canal où l'énergie, elle circule. Donc ça augmente mon sentiment de connexion avec tout, à ce moment-là. La troisième option, c'est de faire des pauses en conscience pendant votre masturbation. C'est-à-dire que vous allez vous arrêter de vous stimuler et vous allez vous connecter à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, aussi bien au niveau de vos émotions qu'au niveau de votre corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là? Vous revenez dans le moment présent, vous revenez dans votre corps et dans ce qui se passe pour vous. Rappelez-vous, corps, cœur et âme. Vous vous connectez à tout ça. Parce que parfois, quand on se masturbe, on part s'enfermer dans sa tête, surtout quand on a un écran devant soi. On va être que dans la tête, que dans le fantasme. On est dans la tête et dans la verge. La tête qui regarde l'écran, la verge qui est stimulée. Et tout le reste est totalement déconnecté. Donc cette pause, elle permet à un moment de se remettre en conscience dans tout son corps. La quatrième option, c'est d'avoir des masturbations qui ne sont pas que génitales. Je vous incite à aller voir ma vidéo sur la masturbation après 40 ans, qui vous donnera beaucoup de pistes là-dessus. Donc une masturbation qui n'est pas que génitale, c'est-à-dire qu'on va aussi caresser tout le reste de son corps, ou d'autres zones dédiées, que ce soit en masturbant sa verge ou pas. Mais sortez de cette sexualité uniquement génitale. Allez chercher plus loin. La cinquième option, c'est de rajouter des techniques de souffle. Et ça, il y en a énormément. Et ça peut vous faire vivre des expériences qui sont tellement différentes. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais par exemple, moi, j'utilise parfois une technique d'apnée qui est incroyable, qui décuple les sensations d'une façon vraiment folle. Donc, utilisez aussi des techniques de souffle. Ça peut vous permettre de rester dans votre corps pendant que vous vous masturbez. Que ce soit d'être plus connecté ou d'avoir plus de plaisir. Donc ça, c'est une option. Et la dernière option qui peut-être est un peu plus compliquée, c'est parfois de se donner du plaisir sans éjaculer. Pour commencer à apprendre à faire circuler son énergie sexuelle autrement. À mettre de la conscience là-dedans. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et c'est aussi la première étape pour apprendre à jouir plusieurs fois. Et à jouir sans éjaculer. Ce qu'on verra dans d'autres vidéos. Vous allez me dire, mais comment je commence avec une partenaire à avoir cette sexualité en conscience qui va révolutionner toute ma vie? La première chose que je peux vous inciter à faire, c'est à faire ce que j'appelle le test de l'alignement sexuel. Tout simplement, après un rapport sexuel, vous allez faire un check-up en vous posant 2 questions. Quel est mon niveau d'énergie, de 1 à 10, et quel est mon sentiment de bien-être global, de 1 à 10. Et je fais ce check-up de l'alignement après le rapport sexuel, imaginons une demi-heure après, et surtout le lendemain matin. Parce que parfois, la réponse, vous allez voir, elle va être très différente. Et ça vous permet de voir si votre sexualité, elle est quelque part alignée sur le bon chemin. Parce que si juste après, vos niveaux d'énergie, ils sont assez hauts, même si vous avez un pic parce que vous venez d'éjaculer, et votre niveau de satisfaction, il est haut, peut-être que le lendemain, vous allez avoir un effet un petit peu contre-coup négatif. Et là, c'est se demander ce qui fait que, le lendemain, il y a de la négativité après ce rapport sexuel. Ça peut être moins d'énergie, ou ça peut être un sentiment de mal-être global. Je me sens pas bien, je me sens coupable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, allez chercher ça. Pour avoir des rapports sexuels qui sont alignés, qui vont être satisfaisants,
aussi bien à court terme, juste après, que le lendemain au niveau du check-up, d'alignement sexuel. Le lendemain, j'ai plus d'énergie, je me sens apaisée, j'ai un bien-être global qui a augmenté grâce à cette interaction sexuelle qui a été connectée. Encore une fois, attention à ce que vous appelez énergie. On ne parle pas forcément là de tension et de frustration dans le corps. On parle d'une énergie qui est plus globale. Parce que c'est normal de moins se sentir frustré, d'avoir moins la sensation de stamina, qu'on peut rechercher quand on est un homme, après un rapport sexuel. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez choisir d'avoir une sexualité plus connectée et en conscience avec votre partenaire, même si elle n'est pas embarquée dans l'aventure. C'est heureusement possible aussi. Parce qu'en fait, vous allez transformer l'expérience que vous allez vivre, la façon dont vous allez faire l'amour et vous connecter, et ça va changer aussi l'expérience que l'autre personne va vivre. Donc votre expérience à tous les deux, cette danse en fait, que vous allez co-créer. Si vous avez envie de le faire à deux, de le faire avec l'autre, je vous incite à poser une intention consciente, un petit peu comme on a vu tout seul, mais de le faire à deux. De dire ok, on se dit ensemble qu'on veut en conscience avoir une sexualité qui est différente, qui est beaucoup plus connectée, aussi bien à soi qu'à toi, à l'autre. On veut aller chercher ça et on se le dit consciemment. Et ensuite, on prévoit des check-ups réguliers, donc des moments où on va vérifier qu'on est dans la bonne direction, pour corriger si besoin. Parce que c'est normal à un moment de retomber dans ses habitudes et dans ses vieux schémas. L'important, c'est de s'en rendre compte pour pouvoir repartir sur quelque chose qui est plus conscient. Et encore une fois, on fait des petites habitudes. Là, ce que je vous propose, c'est pas de changer radicalement toute votre sexualité d'un coup. Vous pouvez conserver des rapports peut-être sexuels routiniers que vous connaissez, si jamais ça a quelque chose de rassurant. C'est juste de rajouter un petit quelque chose là-dessus. Ou d'avoir certains rapports sexuels en plus qui sont différents. D'accord ? Soyez vraiment bienveillant avec vous-même. On veut du changement à long terme pour transformer votre vie. On ne veut pas faire un petit quickie de changement qui ne va pas durer. C'est comme la sexualité ici. Alors avant de commencer à faire l'amour avec votre partenaire pour mettre plus de conscience, vous pouvez prendre le temps, un petit peu comme on fait seul, d'avoir un contact visuel prolongé. Ça va être simple. On va s'asseoir l'un en face de l'autre. On peut encore être habillé, on peut être en lingerie ou on peut être nu. On va avoir une distance qu'on choisit. Soit nos corps ne se touchent pas, soit nos genoux peuvent se toucher. Et on va se regarder dans les yeux en silence. On a un contact visuel prolongé. Parce que là, on va se connecter vraiment à l'autre personne, avant de connecter nos corps en fait. Vous pouvez faire ça pendant 1 minute à peu près. Au début, c'est normal, ça va être malaisant. Vous allez avoir envie de faire des blagues, ou de rigoler, ou de faire de petites grimaces. Parce que c'est inconfortable d'être dans ce degré de vulnérabilité et de connexion avec l'autre. Et pourtant, vous vous apprêtez à faire l'amour avec cette personne, avec qui vous avez du mal à supporter 1 minute de regard en silence. C'est un très bon exercice. L'option d'après, ça va être de faire la même chose en synchronisant sa respiration. On se regarde, on inspire et on expire ensemble. Et on apprend déjà à faire ce geste ensemble, à s'aligner, à danser avec sa respiration à deux. Donc déjà, on commence à apprendre à se caler sur le même rythme, juste en calant sa respiration ensemble. Ça met pareil de la conscience dans ce moment de sexualité que vous allez partager, grâce à ce petit ajout qui se fait juste avant. Ensuite, changez-vous de mindset global. Votre approche de la sexualité, elle n'est plus ordinaire dans ce cas-là. Vous allez vous dire que vous n'allez pas chercher à exciter votre partenaire le plus possible et le plus rapidement possible. Un peu comme une course en fait. Vous allez vous dire que vous prenez votre temps. Vous êtes là pour la connexion. Bien sûr pour le plaisir aussi, mais avant tout la connexion avec vous-même et avec l'autre. Donc on n'essaye pas d'aller le plus vite possible. C'est pas « Oh, je peux la faire jouer le plus vite possible, c'est ça la technique qui va le plus vite possible, je sais que dans 10 secondes elle va faire jouer si je fais ça le plus vite possible. » Non, s'il vous plaît. On prend le temps de jouer, de caresser, de monter. Ce n'est pas une course. C'est le chemin et toute l'expérience qu'on vit qui est incroyable. Un petit indicateur de temps, c'est qu'on prend au moins 20 minutes avant de se dire qu'on va pénétrer sa partenaire. 20 minutes où on va jouer, on va se caresser. C'est un minimum, je trouve, avant qu'il y ait une pénétration qui soit envisageable. Ça permet vraiment aussi à sa partenaire d'avoir le temps de monter et de chauffer. Ensuite, pour commencer à avoir une sexualité plus en conscience à deux, ça va être d'intégrer vraiment votre plus gros organe sensuel et sexuel. C'est votre peau. Intégrez vraiment le peau à peau ou des sessions de massage. Ne connectez pas vos corps que uniquement par vos organes sexuels. Avant ça, touchez-vous, frottez-vous, glissez l'un sur l'autre. Connectez vraiment l'intégralité de votre peau et de votre corps à cette autre personne. Vous allez voir, c'est ultra érotique, ultra érogène. On fera des vidéos là-dessus pour vous expliquer comment libérer le pouvoir de connexion de votre peau. Vous allez voir, c'est un plaisir qui est incroyablement dense et intense. Et qui va vous permettre ensuite, quand vous allez pénétrer, d'avoir un plaisir qui est décuplé. Grâce à votre peau, en fait. Ensuite, comme on l'a vu dans la masturbation, on va faire des pauses aussi pendant qu'on fait l'amour avec sa partenaire. Ces pauses, elles vont permettre de faire un check-up déjà individuel,
Je suis où là? Je suis dans mon corps, ok, ou est-ce que je suis parti ailleurs? Je ressens quoi? Mon corps, mon cœur, mon âme. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et je fais pareil avec ma partenaire. Je peux la regarder dans les yeux pendant ce moment d'immobilité et de pause. Il se passe quoi pour elle? Elle est où exactement? Parce que quand on bouge, peut-être qu'on ne se rend pas compte que là, en fait, il y a quelque chose qui surgit à l'intérieur d'elle. Peut-être une émotion, peut-être elle a envie de pleurer, peut-être elle a envie d'aller plus loin, peut-être elle a envie de crier. Qu'est-ce qui est là? Connectez-vous à vous et à l'autre personne. Et ce check-up d'immobilité, il permet de revenir sur là maintenant, sur l'expérience que vous vivez. Et ça va la transformer, réellement. C'est des moments où souvent, par exemple, on peut pleurer. Parce que c'est super intense, c'est super fort, on est tellement vulnérable. On est l'un dans l'autre et en même temps, on se regarde et on fait une pause, on est immobile. On n'a pas du tout l'habitude de ça. Et c'est ultra beau. C'est très vulnérable, c'est très intime de faire ça, vous allez voir. Mais c'est très fort aussi. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous, mais aussi sur votre partenaire. Posez les bases aussi avec votre partenaire. Pour lui dire qu'on est dans la confiance, qu'elle n'a pas besoin de simuler, qu'elle n'aura pas besoin de jouir si jamais elle n'y arrive pas. Lui dire qu'il n'y aura pas de pression, que vous cherchez vraiment la connexion et le plaisir partagé. Ça peut aider. Parce que si vous avez vu ma vidéo, vous savez qu'il y a énormément de femmes qui simulent. Et ça empêche la connexion forcément. Parce qu'on est face à un miroir qui va mentir. Mentir pour vous aider, pour vous valoriser dans votre performance d'homme. Mais ça a quelque chose qui est déconnectant. Parce que l'autre n'arrive pas forcément à être lui-même. Même si c'est pour des raisons altruistes. Donc on essaie de casser ce schéma-là de simulation. Et on essaie de ne pas le prendre personnellement si, à ce moment-là, elle n'arrive pas à jouir. C'est pas grave. C'est mieux qu'elle ne simule pas. Ça va vous permettre de corriger le tir et de progresser tous les deux. Pareil, la sexualité connectée va se travailler au moment de l'orgasme. Au moment de votre orgasme à vous, on va faire la même chose que ce qu'on a fait en individuel. C'est-à-dire d'ouvrir tout votre corps, tous vos sens, d'avoir l'impression que vous jouissez en perdant votre corps. Vraiment une notion d'expansion de votre être. Ça, vous allez vous connecter très fortement. Et quand l'autre personne va jouir, donc là je vous incite au début à jouir en décalé pour pouvoir apprécier, vous connecter à votre orgasme et vous connecter à l'orgasme de l'autre personne à un autre moment, vous allez vraiment être dans l'accompagnement. Vous allez vivre l'expérience de son orgasme à elle, avec elle, en vous y connectant au maximum. Je suis là, je la vois, je la fais jouir, je vois ce qui se passe pour elle, je vois tout son corps qui se transforme, je vois toute son énergie qui bouge et qui s'étend aussi. Donc je me connecte à ça, c'est un moment qui est ultra fort de partage. Vous allez vivre en miroir son expérience à elle aussi. Vous y connectez d'une façon ultra forte. Et à la fin, si vous éjaculez, je vous propose de ne pas tout de suite vous retirer de votre partenaire. Restez à l'intérieur d'elle, restez connecté à ce moment-là. Revenez à votre corps, à vos sensations. Revenez à cette connexion que vous avez avec vous-même. Allongez-vous sur le côté ou restez comme ça, quelques minutes, l'un dans l'autre. Ça va vraiment mettre de la conscience sur sa sexualité. Parfois, c'est pas évident de passer tout de suite d'une sexualité ordinaire à une sexualité en conscience qui peut changer sa vie. Parce qu'en fait, il y a des blocages psychologiques qui sont à l'œuvre et qu'il va d'abord falloir travailler avant de pouvoir progresser dans sa sexualité. Parce que sinon, c'est un peu comme des nœuds, ça nous retient en arrière. Ça peut être des blocages qui existent autour de votre rapport au corps. Vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, vous avez du mal à l'accepter. Donc la sexualité est quelque chose de difficile. Parce que vous n'acceptez pas votre corps, que ce soit d'une façon visuelle, globale, ou votre corps sexuel. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des troubles sexuels, problème d'érection, problème à éjaculer. Ça peut aussi être un problème avec vos émotions. Vous avez une mauvaise connexion avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Pareil, ça va être peut-être plus difficile. Vous allez travailler avec votre sexualité en conscience, mais ce que je vous incite à faire, c'est de le travailler aussi en dehors de la sphère sexuelle. Vous avez peut-être aussi des blocages au niveau de la sexualité en soi. Peut-être des notions de culpabilité. Peut-être que la sexualité est quelque chose de tabou chez vous. Peut-être que vous êtes bloqué dans une approche de performance et que vous avez du mal à en sortir. Parce que vous attachez votre propre valeur en tant qu'homme à votre performance sexuelle. Et que ça vous fait peur de sortir de là. Tout ça, ça peut exister en solo ou en couple. Alors en solo, pour travailler ces blocages, une première façon de le faire, bien sûr, c'est en thérapie. D'avoir quelqu'un qui vous accompagne, avec qui vous allez parler, pour travailler ces nœuds-là. Vous pouvez aussi y greffer d'autres pratiques de pleine conscience, comme l'écriture spontanée. Ça veut dire que de temps en temps, vous allez prendre un stylo, une feuille, et vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête, avec un chrono de 7 minutes. Vous écrivez, et si vous ne savez pas quoi écrire, vous écrivez « je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire ». Vous écrivez. Vous allez un peu en fait décharger le disque de votre cerveau sur du papier. Et ça soulage, ça fait du bien. Et en même temps, en relisant ce qu'on a écrit, on va pouvoir se rendre compte de ce qui est à l'intérieur de soi. Ce papier, vous pouvez le jeter après. C'est de la décharge, d'accord ? Donc l'écriture spontanée peut aider. Vous pouvez aussi faire des méditations guidées qui vont être axées sur le problème que vous rencontrez. Par exemple, sur l'acceptation de votre propre corps ou l'acceptation de votre sexualité. Ensuite, si le blocage est plus au niveau du couple, allez travailler à deux, que ce soit en faisant une thérapie de couple ou un accompagnement individuel, chacun axé sur ce travail du couple et de votre connexion. Allez chercher des façons de reconnecter vos corps d'abord, autrement que par la sexualité.
Vous savez que j'adore la danse. Vous pouvez danser avec votre partenaire. Ça va vous permettre de remettre du contact, du toucher des corps, si jamais par exemple vous êtes très éloigné et que vous n'avez plus trop l'habitude de vous toucher. Vous avez moins d'intimité. Peut-être que pour certains, c'est plus simple de le faire en dehors de la sphère sexuelle d'abord. Ça peut aussi être simplement de commencer à méditer ensemble, avec un contact des corps, habillé. Ensuite, ça va vraiment être d'aller chercher des discussions authentiques et vulnérables avec sa partenaire, pour créer ce climat de communication qui est ultra important ensuite dans la sexualité en conscience. Parce qu'on va être très vulnérable avec l'autre. Et on va avoir besoin de communiquer aussi, que ce soit avec des mots ou avec son corps. Donc créer ce climat de confiance qui va permettre à votre couple de passer à cette sexualité connectée. Et encore une fois, c'est une communication qui peut être verbale, mais qui peut être non verbale. Je redonne l'exemple de la danse. On communique avec son corps aussi. Il n'y a pas que les mots dans la vie. Donc créez des moments de communication avec votre partenaire. Communication des mots ou des corps. Et acceptez de ne pas chercher forcément tout de suite la sexualité. Peut-être que d'abord, votre couple a besoin de recréer de la connexion et du lien. Et c'est ce que vous allez aller chercher en premier, pour ensuite passer à cette sexualité. Voilà, vous avez ici maintenant toutes les clés pour commencer à passer à une sexualité plus consciente. Une sexualité qui peut vraiment révolutionner toute votre vie. Comme ce que j'ai fait moi il y a 7 ans. Et j'ai changé ma vie en changeant ma sexualité. Un peu comme la méditation, mais le plaisir en plus. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, on va mettre de la conscience, on va découvrir qui on est, on va accepter qui on est dans l'intégralité de son être. Et on va l'exprimer ensuite dans la vraie vie. D'abord la vie sexuelle, mais aussi la vie de tous les jours, en fait. Et c'est une vraie révolution. C'est un outil magique, la sexualité, si c'est bien employé. Ça peut vraiment vous permettre d'accepter qui vous êtes, de le découvrir d'abord, et ensuite de révolutionner votre vie pour avoir la vie dont vous rêvez, par la sexualité. C'est quand même magique cet outil. Et là, vous avez le début des premières clés que vous allez pouvoir mettre en place. En fait, vous allez sublimer l'humanité qui existe à l'intérieur de vous. Sublimer votre connexion avec une autre personne et sublimer votre connexion à la vie en général. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et à avoir une connexion profonde avec eux-mêmes, avec leur sexualité et avec une partenaire. Quel que soit leur âge et quelles que soient leurs conditions physiques.